qui va peut-être faire tiquer plus d'un. Pour plus d'un, je parle des auditeurs, vous qui me en ce moment, mais aussi les auditrices aussi. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui écoutent cette émission et de plus en plus la jeunesse béninoise aussi qui s'intéresse à cette émission, Les Idées d'Homme, qui est une émission d'enseignement hermétique des maîtres ascensionnés. Le thème de ce soir s'intitule Les griffes du dragon à cette queue. Je dis bien les griffes du dragon à cette queue. Donc, pour ceux qui ont fait un peu l'occultisme avancé, quand on parle déjà du dragon à cette queue, on voit un peu déjà l'Apocalypse. L'Apocalypse veut dire quoi? C'est pas seulement dans l'Apocalypse qu'on a parlé du dragon à cette queue. Encore que les 7 queues veut dire quoi? Tout à l'heure, tout au long de cette émission, nous allons à dose homéopathique, naturellement, révéler un certain nombre de choses. On ne peut pas sortir les enseignements hermétiques comme ça, on ne peut pas livrer les enseignements hermétiques à la masse sans prendre des précautions. En tant qu'instructeur spirituel, surtout en ma qualité de Kahuna de la grande fraternité universelle de la christianité, je ne suis pas autorisé à révéler véritablement l'enseignement hermétique de l'Apocalypse de Saint-Jean. Je ne suis pas du tout autorisé. Il faut que cela se fasse dans un ashram, il faut que cela se fasse dans un temple, il faut que cela se fasse avec l'étudiant qui ont franchi le seuil du temple. Voilà. Mais vous qui me suivez en ce moment, nous allons sommairement, à dose homéopathique, révéler un peu ce que ça veut dire les dragons à cette queue, en particulier les griffes du dragon à cette queue. Mon Dieu, peuple béninois, réveille-toi. Peuple béninois, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Je vous dédie, vous qui me suivez en ce moment, très cher peuple béninois, cette musique qui est une musique extraordinaire, cette musique qui est bien animée, bien exécutée par ce grand maître que j'ai eu la chance de connaître depuis 1988, ça fait déjà, je crois, 28 ans. Si c'était une femme, eh bien, elle est déjà maman. Alors, j'adore ce maître. J'ai eu la chance d'apprendre de lui depuis plusieurs années, depuis 28 ans. J'adore ce maître. Je profite de l'occasion de remercier tous les grands maîtres invisibles et visibles, en particulier tous ceux que je connais déjà et ceux que je ne connais pas encore et avec qui je travaille énormément. Je remercie surtout le grand maître avec qui j'ai beaucoup discuté, avec qui j'ai beaucoup échangé aujourd'hui même. Elle se connaît. Puisque c'est une femme, c'est une Lady Master, elle se connaît. Merci beaucoup pour la lumière. Merci beaucoup pour le rayonnement. Merci beaucoup pour ce que toi et moi on sait. Merci, merci, merci. Et merci pour toute l'humanité, pour cette chance que l'univers nous a offert pour véritablement apprendre l'un de l'autre. Et je crois, et je sais que cela va durer encore 10 000 ans. Il ne peut jamais en être autrement. Et c'est comme ça que je bâtis encore ma collaboration avec tous les maîtres visibles et invisibles. Peuple béninois, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. J'ai un message de la plus haute importance à l'endroit de toi, peuple béninois, et à l'endroit de son président. Écoutez donc, merci.
étudié les arcanes hermétiques depuis la nuit des temps. Nous avons voyagé au-delà du temps. Nous avons appris au pied des maîtres de lumière. Nous avons décrypté les arcanes hermétiques. Nous avons étudié les Upanishads. Nous avons étudié la Torah. Nous avons étudié la Bible antique. Nous avons étudié les Védas. Nous avons lu la mémoire de l'univers. Et nous sommes arrivés à un point de notre niveau de sagesse qui dit ceci. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, mais le sot, l'imbécile, ne sait pas ce qu'il dit. Ainsi donc, nous, El Accès Evangelum Karuna, de la grande fraternité universelle de la christianité, avions réalisé le cas du tiers de la moitié de l'arcane hermétique de la sagesse antique, la Sophia des anciens. La Sophia des anciens. La Sophia des grands maîtres qui a traversé les univers et qui a tracé les temps et l'espace. Puisque la Sophia en somme est la conscience intégrale de la divine présence Ayam et de la divine présence cosmique Ankara. Mais nous avons, au fil des karmas, au fil des réincarnations, à la suite du passage de 800 réincarnations d'instructorat, nous avons pu réaliser le cas du tiers de la moitié de l'ensemble de la connaissance hermétique. Et nous avons compris que il y a un symbole qui vient toujours, chaque fois, à travers les mythes, à travers les histoires, à travers les contes, à travers les légendes, je dis bien à travers les mythes, à travers les histoires, à travers les contes, à travers les légendes. Ce symbole a toujours existé et demeurera à jamais. Et il s'agit du dragon. Le dragon, ce n'est pas ce qu'on vous présente dans les films à sensation forte. Le dragon est un symbole hermétique qu'il faut réaliser, qu'il faut comprendre. J'ai eu la chance je n'ai vraiment eu ce sens-là, et c'est un mon dharma. C'est mon dharma. J'ai eu ce dharma qui m'a toujours permis de visiter les arcanes hermétiques, de visiter les temples intérieurs, de visiter même de faire des voyages à l'intérieur de la Terre. Oui, à l'intérieur de la Terre, il existe des sociétés que vous ignorez. Et nous avons compris que le dragon a toujours été un grand symbole à haut pouvoir, un grand symbole à haute définition. Alors, en fait, avant d'arriver à la compréhension, bien à l'explication de ce qu'on entend par le dharma, il y a d'abord un symbole qui prépare à la compréhension avant de comprendre plutôt la compréhension étymologique du dragon, plutôt, voilà, il faudrait d'abord vous éveiller à la compréhension du symbole qui annonce le dragon. Voilà, le symbole qui annonce le dragon. Ce symbole, en fait, c'est le serpent. Le serpent prépare au dragon. Le serpent, c'est le symbolisme même de l'initié. D'accord? Le serpent symbolise l'initié qui est la quête. Le quêteur. Le chercheur. Encore que j'aime pas trop cet adjectif-là de chercheur parce qu'il y en a tellement à Cotonou. Ils cherchent beaucoup, mais ils ne trouvent pas vraiment. Ou bien ils trouvent très peu. J'aime pas trop cette affaire-là. Je préfère le quêteur, ou bien l'initié, ou bien un chéla, voilà. Un étudiant des arcanes hermétiques. Il est symbolisé toujours, il a toujours été symbolisé comme un serpent. Encore que un véritable Sheila, avant qu'un Sheila ne soit caricaturé comme étant un serpent, oh mon Dieu, ça veut dire que vraiment, il a beaucoup avancé au niveau du cheminement intérieur. Il a réalisé beaucoup de choses. Je ne parle pas de ces étudiants des écoles qui, après 20 ans, après 10 ans,
continuent toujours de vivre les expériences de Marie d'une de non, 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 ça c'est les initiés bancals. Ça c'est les initiés qui ont tellement adoré les prêtres à porter spirituels. Ils aiment s'appeler moi je suis étudiant de telle école, je suis étudiant de telle loge, encore, et malgré ça, c'est les gens qui ont eu le souci de Marie d'une femme d'une ça fait pitié. C'est des étudiants qui, après des années de spiritualité, ont encore le problème d'envoûtement. C'est dommage, quoi. C'est-à-dire, vaut mieux c'est pas moi, on est sur les intérêts, pas dire des mots, des gros mots, mais c'est terrible, quoi. Ça fait honte. Je ne parle pas de ces gens d'étudiants qui sont constipés spirituellement. Non. Je parle des étudiants qui ont vraiment réalisé la chose authentique et qui ont considérablement coupé la langue. Quand vous avez véritablement réalisé la connaissance hermétique avancée, dès lors que vous avez la capacité, vous avez pu avoir la capacité d'avoir votre nom d'âme. J'ai fait une émission, j'ai fait cette émission, j'ai fait une émission où j'ai expliqué la chose, l'importance d'avoir son nom d'âme. Quand vous avez vraiment atteint ce niveau de conscience, que vous avez la régularité des mondes invisibles, vous avez la régularité de vos voyages invisibles, vous avez la régularité des voyages dans le monde intérieur, de rencontrer les maîtres, de comprendre les enseignements des maîtres ascensionnés, de réaliser un certain nombre de choses. Là, vous êtes un étudiant. Là, vous êtes un chéla. Là, vous êtes un serpent. Parce que le serpent veut dire aussi la connaissance. Et si jamais le serpent s'enroule, ça fait automatiquement, ça forme automatiquement le roborose. Je ne vais pas expliquer là-dessus. J'ai fait un séminaire, il y a quelques années, sur le roborose et qui a duré 6 heures de temps. Si vous voulez en savoir, allez vous renseigner auprès de la secrétaire de la secrétaire de la DEMA pour en savoir plus sur le roborose. Il y a un séminaire que j'ai fait dessus qui a duré 5 heures de temps. Il faut qu'on avance maintenant. Alors, je sais que c'est ce secret hermétique que le Dada Méranzi a exploité, qui fait de lui l'un des plus redoutables rois que le Dan romain n'a jamais connu. Et avant qu'on ne retrouve encore un roi de cet acabit, du roi Béranzin, eh bien dis donc, il faut attendre encore beaucoup. Ça, c'était les initiés. Voilà, ça, c'était un serpent. Voilà, ça, c'était un serpent. Quelqu'un qui est envoyé à plus de 10 000 kilomètres de son royaume, qui, depuis sa cellule, c'est le marché qui se déplace vers lui. Et il fait ses emplettes depuis sa cellule. Ça, c'est bon. c'est la vraie sorcellerie, même ça. C'est la vraie connaissance, même ça. C'est ça, un serpent. C'est ça, un initié. Bon, en parenthèse, ceux qui parlent de la sorcellerie de gauche à droite, sans savoir ce que ça veut dire, la sorcellerie, ça, c'est les enfants. Quand la sorcellerie ne parle pas de ça, qui dit comme ça, quoi. Qui n'est pas sorcier. C'est juste une petite parenthèse. On continue. Alors, le serpent, c'est le symbole de l'initié. L'initié avancé. Je ne veux pas, on n'a pas vraiment le temps matériel de décortiquer un peu la connaissance et la relation qu'il y a entre le serpent et le bâton. Oui. Entre le serpent et le bâton, encore qu'il y a différents types de bâtons. Le bâton du berger, il n'y a pas qu'une seule forme du bâton du berger. Le bâton du berger veut dire quelque chose. Il y a une relation entre le bâton du berger et le serpent. On n'a pas le temps, peut-être au fil du temps, d'accord, dans les prochaines émissions, nous aurons à parler du bâton de l'initié, le bâton du berger et la relation qui est entre ce bâton-là et le serpent, puisque le serpent symbolise déjà l'initié. Et quand on dit un initié, c'est dans le sens vrai de la chose. Pas d'initiés qui prennent encore la viande, qui ont de gros ventres. Il y a des gens qui se disent d'initiés, qui ont de gros ventres, et ils se disent qu'ils sont des maîtres. Jamais, vous n'allez jamais voir un maître à un gros. Vous avez jamais vu Jésus avec un gros ventre? Vous avez vu Marie avec un gros ventre? Vous avez vu Hilary avec un gros ventre? Vous avez vu Saint-Germain avec un gros ventre? Vous avez vu Lanto avec un gros ventre? Vous avez vu Kuan Yin avec un gros ventre? Vous avez vu Sanat Kumar avec un gros ventre? Vous avez vu Laïti avec un gros ventre? Vous avez vu Koutoum avec un gros ventre? Vous avez vu El Mori avec un gros ventre? Vous voulez que je vous cite encore 20 mètres? Et je vous en citerai encore 30 mètres. Ascensionné. Nous qui sommes des voyageurs invisibles, jamais vous ne verrez un maître avec un gros ventre, parce que quelqu'un qui a un gros ventre, c'est que son troisième chakra est déséquilibré. Le Manipoka chakra, le chakra du feu, est déséquilibré. Et à la place du feu, il a de l'eau. À la place du feu, il a la graisse. Quelqu'un, et d'ailleurs, si vous avez fait les amassos, on le sait très bien, quelqu'un qui a bien fait les amassos, dont le chi circule dans ses corps subtils, n'a pas de gros ventre. Vous savez très bien que quelqu'un qui a un gros ventre, s'il s'attaque à vous, ne vous fatiguez même pas. Parce que son point sensible déjà,
c'est son gros ventre. Son défaut, sa faiblesse, c'est déjà son gros ventre. Parce qu'il n'a rien là. Et puis si jamais il reçoit un coup, je ne veux pas faire je ne peux pas me permettre de donner des coups d'amasse sur les antennes, je ne suis pas autorisé. Mais là, c'est que si jamais quelqu'un a un gros ventre se trouve devant vous et qui fait l'idiot, c'est que il est mal paré là. Et puis voilà, maintenant vos maîtres de nous qui ont de gros ventres et qui s'exhibent parce qu'on pense que quand on a un gros ventre, c'est qu'on a l'argent. C'est du pipeau ça. Non. Quand on parle véritablement du serpent, on parle de l'initié qui a véritablement eu à travailler sur lui, qui a commencé à réaliser un certain état de subtilité, un certain état de finesse, un certain état de beauté, et qui véritablement incarne la connaissance, incarne la sagesse. Voilà pourquoi est-ce que même dans les contes de l'Afrique, le serpent, c'est toujours le gardien, c'est toujours le plus malin, le plus rusé, c'est toujours la connaissance. Voilà. Mais le serpent rampe toujours dans la poussière, puisque le serpent rampe. Ça veut dire que le serpent n'a pas encore réalisé un certain niveau de conscience transcendantale. Pour arriver à réaliser un certain niveau de conscience transcendantale, il va falloir que le serpent pousse des pattes et pousse sa queue. Symbolisme de la métamorphose avancée, de l'initié qui avance. D'accord? Avant qu'il arrive maintenant à réaliser l'ensemble même de la connaissance mythique pour produire maintenant le feu. Savez-vous qu'il y a des dragons qui produisent du feu et qu'un dragon peut rester à l'intérieur de la terre pendant des années immémoriales, des siècles, sans jamais mourir? Qu'un dragon peut vivre dans l'eau sans se noyer pendant des années sans sortir de la tête de l'eau? Un dragon peut vivre dans la glace sans mourir? Et que le dragon peut rester dans l'air en train de voler pendant très 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 longtemps? Cette capacité s'acquiert dans le temps de la métamorphose, étant donné que tout ce qui est en bas égale comme ce qui est en haut, et que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le dragon, ce symbolisme du dragon est le cheminement même de l'initié. Je répète, le symbolisme du dragon est le cheminement même de l'initié qui est déjà serpent. Le symbolisme du dragon est le cheminement même de l'initié qui est déjà serpent. D'accord? Donc un initié qui est déjà un serpent doit être filé, doit être sensible, doit être fin, doit être fin, doit être fin. Pas un initié qui a un visage gras avec des gros ventres. On dit non, c'est pas ça l'initié. Le serpent est fin et subtil. Et déjà, l'initié acquiert déjà la connaissance et acquiert déjà la correspondance caractéristique du serpent dans son sens d'hermétisme avancé. Et quand il bascule maintenant dans la notion transcendantale des choses, il bascule dans la compréhension et dans la réalisation de la dragonologie, si je peux m'exprimer ainsi. Il devient dragon en poussant des pattes, en poussant d'abord la première queue. Observez, dans le mot dragon, il y a le nom d'un grand dieu, connu jadis par les anciens pharaons antiques, plus de 30 000 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit de Dieu Ra. Le Dieu Ra, c'est le soleil. Le Dieu Ra, c'est le Père cosmique. Le Dieu Ra a toujours été vénéré depuis les temps immémoriaux, avant même les pharaons, depuis l'Atlantide, on a toujours vénéré le Dieu Ra. Les Incas ont construit des pyramides à la gloire du soleil, au sud de l'Amérique, et même au Mexique aussi. Les aborigènes de l'Australie aussi vénéraient le soleil. Tous les peuples antiques, que ce soit les Celtiques, que ce soit les anciens Romains, les Grecs, on a toujours vénéré le soleil comme étant le père de notre système. Et c'est le cas. Parce que le soleil, je crois qu'on fera aussi une autre émission sur le soleil et sur la société solaire, pour arriver toujours à démystifier aussi ou bien représenter un peu l'aspect hermétique des choses pour que les Béninois puissent comprendre un peu davantage ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas le moment pour l'instant. Alors, Ra est un dieu, c'est le soleil. Donc, le serpent l'initié qui est encore dans la matière, qui est encore attaché à la matière, comme le serpent qui a besoin de la terre pour s'enrouler, qui a besoin de la terre pour évoluer, et qui
évolue, la poussière doit s'élever en poussant ses pattes, en poussant sa queue et en déployant maintenant ses ailes. Là, il devient un dieu, il devient un soleil, il devient un porteur de lumière, un instructeur spirituel. Voilà le symbolisme des choses. Et quand ce dragon pousse sa première queue, ça veut dire quelque chose. Sa deuxième queue, ça veut dire quelque chose. Sa troisième queue, ça veut dire quelque chose. Sa quatrième queue, veut dire quelque chose. Sa cinquième queue, veut dire quelque chose. La sixième queue, veut dire quelque chose. La septième queue, veut dire quelque chose. C'est en ce moment que le rat est complètement réalisé. Et dans l'Apocalypse, on a parlé de ce dragon-là à cette queue. Mais dans le sens codé. Parce qu'il y a deux types de dragons. Il y a le dragon blanc et il y a le dragon rouge. Donc on parle du dragon noir. Mais je crois que j'ai fait une émission ici en expliquant l'évolution de la chimie des choses. Et que toute chose passe toujours par le noir, qui est l'étape de la putréfaction, où les choses pourrissent, où il y a la mort. Et après, il y a l'étape du rouge, où les choses se fusionnent, il y a un éclatement au niveau des atomes. Et après le rouge, maintenant, on passe au blanc, qui est la pureté. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Après, on passe à une autre couleur. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que au niveau des enseignements avancés dans l'ancien temps et dans les ashrams invisibles, on parle du dragon rouge. C'est pas le dragon noir. Subtilement dans les films ésotériques, le dragon méchant que le sorcier utilise souvent, c'est un dragon noir. Mais en fait, c'est que ces initiés savent avec eux pas révéler la connaissance à monsieur, madame, tout le monde comme ça la masse. Jamais dans les films ésotériques, je crois. À moins que je me trompe. Mais, jusqu'à preuve de contraire, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais vu un film ésotérique que ça sur les chaînes qui diffusent ce genre de films ou bien que ça sci-fi et tout le reste. Et même au niveau des disques, jamais j'ai vu où on m'a envoyé un film depuis les États-Unis, depuis l'Europe, ésotérique, où il y a un dragon rouge. La plupart du temps, le vilain dragon qu'utilise le sorcier dangereux, le méchant sorcier, le méchant initié, c'est un dragon noir. Et le grand maître, ou bien le sauveur, ou bien le libérateur, lui, il a le dragon blanc. Ou bien un dragon d'autre couleur. C'est rare, je crois. Je ne veux pas m'affirmer complètement une certaine rigueur, rigidité de la chose pour dire qu'il n'a jamais eu de dragon rouge. Mais je ne crois pas. Il peut arriver à l'avenir au niveau des films. Mais ça pour vous dire qu'en fait, il y a deux types de dragons. Le dragon blanc, le dragon rouge. Par rapport au que, excusez-moi du peu, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de cette noble émission et divine émission, je ne peux pas en parler. Pour l'instant, nous observons la capacité de digestion de la population béninoise par rapport aux enseignements que nous livrons en public comme ça, parce qu'il y a un risque de livrer les enseignements hermétiques comme ça, à la masse. Le grand-mère Jésus a dit, ne livrez pas les perles au pourceau. Ils ne verront pas la valeur. Je ne dis pas que le peuple est aussi... Je ne sous-estime pas les auditeurs et les auditrices, mais je dis, il faut savoir livrer les informations parce que parmi vous, il y a les jeunes âmes. Il ne faut pas les choquer, il faut les réveiller doucement. Comment réveiller son enfant? Doucement. Réveille-toi, mon chéri. Il est 6h du matin, tu dois aller à l'école. Réveille-toi, mon chou. Voilà. Et il s'étire, il dit non, papa, je veux me poser encore un peu. Il dit non, réveille-toi, mon chou, réveille-toi. Il faut que tu sois gentil, toi, aller à l'école. Et puis voilà. Mais il faut pas commencer à le taper du coup, comme ça, parce que à son âge, vous aussi, vous avez fait pareil. Donc voilà. Donc on fait doucement à vous, en livrant la connaissance médicale à 2 heures homéopathiques. D'accord. Alors, le dragon, c'est l'initié. Quand il pique vers le haut, il pousse cette queue. Quand il pique vers le bas, il pousse encore cette queue. Quand il pousse vers le haut, il devient un dragon blanc. Et au fur et à mesure qu'il traverse les sphères, il pousse une queue. Chaque sphère, chaque queue veut dire quelque chose. Vous saurez cela en son temps dans vos ashrams auprès de vos maîtres. Quand il pique vers le bas, il pousse aussi cette queue. Chaque fois qu'il descend dans les enfers. Et là, il devient dangereux, il devient rouge ou bien noir. C'est de ce dragon qu'on a beaucoup parlé dans l'Apocalypse.
Parce que l'Apocalypse dit étymologiquement révélation. Donc, l'Apocalypse qui a été écrit par le grand maître Saint Jean n'est pas quelque chose qui est l'apanage des, je peux dire, des non-initiés. Pas du tout. Et aussi des prostituées spirituelles. L'Apocalypse, qui veut dire étymologiquement révélation, est codé, est redoutablement codé et est véritablement, ne peut être compris que par un initié qui a atteint un certain niveau de compréhension et un certain niveau de digestion et qui peut véritablement comprendre au fond, les enseignements hermétiques. Rock, nous allons diminuer un peu la musique, légèrement. Qui veut comprendre profondément, voilà, ça peut aller, qui veut comprendre profondément les enseignements hermétiques parce qu'il détient déjà un certain niveau de conscience des choses. Alors, l'Apocalypse est codé. Quand on sait qui est le maître Saint Jean, qui est déjà réincarné naturellement, hein, on ne dira pas ici la réincarnation de Saint Jean, qui est-il maintenant, en tant que bête ascensionné. On ne pourra pas le dire ici. Mais voilà. Alors, quand je parle des griffes du dragon à cette queue, c'est que je suis en train d'attirer l'attention de nous tous ici présents, nous tous initiés ou non initiés, nous, peuple béninois et béninoises. Les griffes du dragon captent l'attention sur ce que le divin roi Béhanzin a fait à Goro, en tendant son bras droit pour dire Alpha. C'est la même chose que le roi, le grand initié Biogara aussi a fait avec son cheval aussi, pour dire attention. Il faut arriver à lire entre les lignes. Je ne dirai pas plus. Les griffes du dragon à cette queue sont symbolisées par le discours, l'attitude du roi Béhanzin à Goro quand il a dit halte. Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même chose au nord, par Biogara. Tellement furieux que son cheval a creusé le roc. Attention. Les deux rois là, je veux pas évoluer, donner encore deux exemples parce que le temps que nous avons parti tire rapidement à sa fin. Ces deux rois là ont été tous trahis et exécutés. Carrément, disons les choses. Malgré le pouvoir, ils avaient la capacité de se défendre, de s'auto-défendre. Mais pour l'amour du peuple, ils se sont sacrifiés pour le Dahomey. Les mêmes signes reviennent encore. Les griffes du dragon. Attention. Attention. Si jamais le dragon soulève ses griffes, il faut comprendre. Je ne dirai pas plus. Je parle en métaphore. J'ai dit déjà beaucoup de choses. Les initiés qui me suivent en ce moment ont compris ce que je suis en train de dire. L'astral du Bénin gronde. L'astral du Bénin rougit. L'astral du Bénin est tumultueux. Faisons très attention. Mon message que j'ai à l'attention du peuple béninois et de son président, je le donnerai en son temps. Pas maintenant. Je sais que plus d'un se sont déjà préparés pour écouter ce que El Hassan veut dire. Je ne dirai pas ça maintenant. Je dois me retirer encore. Mais je suis en train juste de vous préparer en disant les griffes du dragon à cette queue. Attention, attention, attention. Observez ce qui se passe par-ci, par-là. Vous qui voyagez dans le monde invisible, vous savez bien que dans l'astral, il ne fait pas bon vivre présentement pour le temps romain. Prenez vos responsabilités. Vous, nobles et dits initiés qui me suivez en ce moment, prenez vos bâtons de commandement, prenez l'esprit de commandement, brandissez le pouvoir et imposez l'harmonie et la paix profonde dans ce divin royaume qu'est le Dahomey. Moi et la sœur Rondino, votre frère des mondes de lumière, j'ai dit. Par contre, à vous, peuple béninois, à vous, monsieur le président de la République, que ce soit
ancien ou nouveau, je ne sais pas de quel président à qui je veux parler, pour l'instant. En ce temps, vous saurez de quel président je veux parler, si c'est l'ancien ou c'est le nouveau. Mais, mon message au peuple béninois et à son président, je le donnerai en son temps. À l'attention de nous tous, pour que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités. En tout cas, en tant que Kahuna, c'est de mon devoir d'attirer l'attention sur ce qui se présente et ce qui se trame dans l'invisible. À chacun de tirer ses conclusions. Merci.